de refus d'informer. On vous explique tout dans cette édition. Et puis à une semaine de la Tabaski, les moutons mauritaniens ont déjà débarqué à Saint-Louis. Les Saint-Louisiens adorent les moutons venant de l'autre côté du fleuve. Mais attention, cette année, les prix ont grimpé. Reportage à suivre. Cinq décès et 354 nouvelles infections au coronavirus ont été annoncées aujourd'hui. Près de 2000 cas communautaires sont recensés en une semaine, ce qui illustre parfaitement la prolifération du virus. Et face à ce rebond épidémique, les populations renouent avec les gestes barrières. Illustration au quai de pêche de Yoff Tongor. Fatou Kinedem, bonsoir. Là-bas, les cas communautaires intriguent les populations. Bonsoir, vous l'avez dit, un seul cas dit communautaire est une préoccupation majeure. Comment comprendre l'explosion des cas, notamment des cas communautaires? Pourquoi le virus règne en maître dans certaines zones? Nous sommes à Yoff Tongor et vous l'avez compris, il est clair que Dakar est l'épicentre du Covid-19. Ici, hommes et femmes se battent nuit et jour pour tout simplement subvenir à leurs besoins. Comment ils peuvent allier ces deux, c'est-à-dire s'activer dans leur commerce tout en respectant les gestes barrières. di ko contrôler normal ndaxte ñun chaque jour bu ñu xëyee quai de pêche bi dañu koy toog di wax ak ñun. Les responsables nous sensibilisent sur les gestes de prévention. Nous sommes munis de gel alcoolique. Il y a une distanciation entre les clients et nous. Arrivé chez moi, le lavage des mains est primordial. Ici, des centaines de personnes s'adonnent à l'activité de pêche, d'où l'urgence de respecter scrupuleusement les gestes barrières. Monsieur, comment vous allez? Ça va bien, madame. Présentez-vous, c'est comment? Je suis Pape Dia, j'habite les parcelles Asseni. Il faut une lutte en tout cas collective à ce niveau. Est-ce que vous avez mis en place un comité qui s'occupe de cette lutte pour bouter le Covid hors du Sénégal? On a du mal à rassembler les gens. Mais j'aimerais que le président Macky Sall prenne ses responsabilités en incitant. On écoute Macky Sall. Il doit prendre ses responsabilités comme la première fois en incitant les gens à mieux se défendre. On diminue le rassemblement. À défaut de les supprimer, on peut prendre des mesures de distanciation. 2783 Covid+, dont 1699 cas communautaires et 23 décès en une semaine. L'urgence, couper la chaîne de transmission à tous les niveaux. Nous devons nous mobiliser, d'autant plus qu'on parle de troisième vague. En plus, nous avons pris nos doses de vaccins. Nous devons combattre le virus, car cela nous empêche de mener correctement nos activités. La situation est plus qu'alarmante. Le relâchement déplorable. À retenir que la seule stratégie qui vaille aujourd'hui, c'est la conscientisation individuelle et collective. Magnifique reportage, Fatou Kinedem. Merci beaucoup. La politique à présent, adoption du nouveau code électoral. L'opposition parlementaire va saisir le Conseil constitutionnel comme pour la loi sur le terrorisme. Les députés de l'opposition vont introduire un recours en annulation dans les prochaines heures. Selon eux, cette loi n'est pas en adéquation avec les conventions internationales signées par le Sénégal. 20 députés opposants ont signé la pétition pour saisir le Conseil constitutionnel. Dans l'actualité également, après AFTU, les travailleurs de Dakar Demdik vont debout contre la gestion de l'entreprise. Le syndicat nouveau des travailleurs demande également l'amélioration des conditions sociales des travailleurs. Nous y reviendrons dans un instant avec nos équipes qui ont assisté à la conférence de presse. Restons dans le domaine du transport avec
cette grève également des chauffeurs et receveurs de bus Tata. Aujourd'hui encore, les usagers ont souffert du deuxième jour de grève. Selon un membre du conseil d'administration de l'association de financement des professionnels du transport urbain AFTU, les revendications des chauffeurs illustrent à suffisance le manque d'organisation au sein de l'AFTU. Voyons tout cela avec Youssou Barro et Chérif Dia. Les chauffeurs des minibus Tata ont pris tout le monde de court en décrétant une grève de 48 heures, y compris leur employeur. La grève a un impact négatif sur le transport car elle intervient en cette veille de Tabaski. AFTU, c'est 1 million de passagers par jour. AFTU, c'est 1 million de passagers par jour. J'avoue que la grève nous a impactés. Les responsables d'AFTU ne parlent pas le même langage. Ce membre du conseil d'administration prend le contre-pied du président par intérim et donne raison aux grévistes. Il y a eu des préalables parce que depuis très longtemps, les employés demandent des droits, demandent des améliorations dans les conditions de travail, mais il n'y a pas eu d'évolution. Ceci est dû à quoi? Ceci est dû que l'AFTU est une organisation qui est là, qui regroupe des GIE, mais dans les GIE, il y a des dysfonctionnements. L'AFTU, c'est l'association, mais les GIE, c'est autre chose. Donc, on a tardé à négocier, on a tardé à parler avec les syndicalistes. C'est ce qui nous a mené dans cette situation-là. Une situation difficile à régler du fait de la pléthore de GIE membres d'AFTU qui proposent chacun ces types de contrats. Cette grève qui n'arrange personne est la conséquence de la gestion informelle d'AFTU depuis le décès de son président, selon Djibril Ndiaye. Depuis le décès du président Abdoulaye Gueye, il n'y a pas d'organisation formelle au niveau de l'AFTU. Et ça, on doit le revoir. Aujourd'hui, on va dans un dilatoire qui doit être maintenant achevé et qu'on va vraiment vers le professionnalisme. On avait mis un intérim pour succéder le président Abdoulaye Gueye, mais on doit faire une assemblée générale pour structurer. Parce que dans une structure comme l'AFTU, tout doit être géré pour que les choses ne dégénèrent pas. Parce que l'AFTU aujourd'hui fait un service qui n'est pas négligeable à Dakar. L'AFTU, association professionnelle de transport urbain, capitalise plus de 15 ans d'expérience avec ses 1800 bus qui transportent environ 1 million de passagers par jour. Chérif, et cette grève intervient à une semaine de la Tabaski. Elle tombe donc mal pour les usagers et pour les transporteurs eux-mêmes, car la période est habituellement faste et vous allez le voir, l'air de rien, certains taximans profitent allègrement de cette situation. Marcel, Farba Maroun et Amadouba. La fête de l'Aïd el-Kébir, plus connue sous le nom de la Tabaski, approche à grands pas. Et comme chaque année, en pareille période, les populations s'affairent dans les derniers détails. Une situation qui fait en général le bonheur des taximans, confrontés néanmoins à un contexte particulier cette année. La situation n'est plus comme elle était. Il fut un temps à l'approche de la Tabaski, on sentait un changement sur le plan financier, au point que l'on arrivait à régler beaucoup de problèmes. On rend cependant grâce à... Depuis 48 heures, les travailleurs des minibus issus de l'Association pour le financement des transports urbains AFTU ont imposé un mot d'ordre de grève. Lorsqu'on voit le nombre important de passagers qui, au quotidien, empruntent ces lignes, l'on peut tenter de dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres, surtout en cette période. Ça nous arrange, mais nous ne souhaitons pas ça. Très sincèrement, nous ne souhaitons pas ça. Bon, si j'ai un appel à lancer, je lance à l'État de aider les chauffeurs. Voilà, parce que une semaine de la Tabaski, les chauffeurs gardent le véhicule. Là, ils gagnent. Malheureusement, que vraiment c'est difficile, là. C'est trop difficile. Qu'il pleuve, qu'il fait chaud, qu'il y ait des fêtes, que ce soit Noël, 31 décembre et tout, ça a toujours été comme ça. Vraiment. Ça n'a rien à voir avec la grève des taxis, des transports et autres. Rappelons que la Tabaski de cette année sera célébrée au Sénégal à partir du 20 juillet prochain. Le mot d'ordre de grève des chauffeurs des minibus AFTU, lui, prévu pour 48 heures, doit être levé dès ce mardi. Et venons-en justement, Marcel, aux préparatifs de la Tabaski. Et ce n'est pas encore la foire des bonnes affaires pour les vendeurs de moutons installés au 6S. Les clients ne se dirigent pas vers ce point de vente inhabituel, il faut le dire. À cause des travaux du BRT, le 6S se transforme cette année en Daral, le temps de la Tabaski. On voit tout cela avec Mamadou Fall et Pape Sangounimbay.
On est là avec des difficultés coriaces parce qu'on n'arrive pas à vendre nos moutons. Ils sont désespérés. Les lieux qu'on leur a imposés ne font pas leur affaire. Installés au CCS à cause des travaux du BRT et des devoirs de la Liberté 6, ces vendeurs décrient l'absence de communication. 10 jours de la Tabaski, vous ne voyez pas de clients. Or, eux, au moment lorsqu'ils disaient qu'on va reverser les gens ici, mais ils vont nous accompagner avec une campagne de communication. Parce que qui dit vente, dit visibilité. Ce sont des choses qui vont de pair. Mais il n'y a pas de visibilité. De deux, les gens ne sont même pas au courant que ici c'est un point de vente. Cela fait quelques jours qu'ils sont là, mais les clients se font désirer. D'ailleurs, ils menacent de regagner leur place habituelle. On a voulu un peu suivre la règle et venir ici, mais jusqu'à présent, franchement parlé, on n'a que des problèmes. Et on a même regretté le geste de venir ici. Ces vendeurs de moutons traversent des difficultés pour le moment. Ils craignent même d'enregistrer des méventes. Rappelez que l'ICCS a été choisi comme point de vente cette année. Voilà, si vous n'avez pas encore acheté de moutons, sachez que vous pouvez le faire donc au CICES. Les Saint-Louisiens, eux, adorent les moutons venant de la Mauritanie. Mais attention, cette année, les prix ont grimpé. Reportage édifiant, Ousseynou Diop, Abibsek. Nous sommes au Forail de Daro, sur la Corniche. Ici, les prix des moutons de Tabaski, provenant de la Mauritanie, sont revus à la hausse. Les prix varient entre 125 000, 100 000 francs et 90 000 francs CFA. 90. Dans ces lieux, trouver le mouton du sacrifice relève d'un véritable parcours du combattant. Mansour Samb est un fidèle musulman. Il a fait plusieurs heures dans ce daral, mais il n'a pas encore fait son dernier choix. Les prix proposés par les vendeurs étrangers sont de trop loin plus élevés que la somme dont ils disposent. Je suis là depuis plusieurs heures, mais à vrai dire, les vendeurs ont revu à la hausse les prix contrairement à l'année dernière. Mais je pense que je vais trouver un mouton, parce que là, les prix proposés sont vraiment très chers. Pour les vendeurs mauritaniens, plusieurs facteurs expliquent la hausse du prix des moutons. Selon eux, les aliments de bétail coûtent très cher et beaucoup d'entre eux vivent des conditions difficiles durant leur séjour dans la ville de Mamkoumbabang. À Saint-Louis, beaucoup de musulmans choisissent les moutons de la Mauritanie. Mais cette année, j'ai vu que les prix des moutons sont très chers. Nous dépensons beaucoup d'argent durant notre séjour à Saint-Louis. Et ici, les aliments de bétail coûtent très cher. Même pour avoir de l'eau, il faut payer. C'est pourquoi je pense que cette année, il y aura un manque criard de moutons. Nous n'avons pas de toilettes. Nous achetons les 20 litres d'eau à 100 francs CFA. Parfois, on passe la nuit au daral avec tous les risques. C'est vraiment difficile pour nous, les étrangers. Plus de 90% des moutons retrouvés ici viennent de la Mauritanie. Mais contrairement aux années passées, les prix sont cette année plus élevés que d'habitude. Merci Ousseynou. Et puis, je vous le disais en début d'édition, après l'AFTU, les travailleurs de Dakar Demdik vont debout contre la gestion de l'entreprise. Le syndicat nouveau des travailleurs demande également l'amélioration des conditions sociales des travailleurs. Ils ont tenu une conférence de presse cet après-midi. Modou Diop, Aminata Mbaresso, compte rendu. Ils se disent préoccupés des inquiétudes liées au fonctionnement de leur boîte. Parce que si vous allez dans le réseau urbain pour voir, les clients, les usagers attendent pratiquement pendant 1 heure de temps pour voir un bus au Dakar Demdik. Mais en tout cas, l'offre de transport est extrêmement médiocre à Dakar Demdik. C'est la réalité. En tout cas, les prévisions sont loin d'être atteintes. Le syndicat nouveau des travailleurs de Dakar Demdik alerte. Plus grave, c'est le problème des dettes sociales. Aujourd'hui, les coopératives d'habitat courent derrière 15 mois d'arriérés. De reversement, je veux dire. Je cite simplement les coopératives d'habitat. Vous allez au niveau des prestations familiales, c'est la même chose. Nous sommes pratiquement à 4 trimestres de non-paiement. La situation sociale des travailleurs de plus en plus décriée. Vous allez au niveau des prestations familiales, c'est la même chose. Nous sommes pratiquement à 4 trimestres de non-paiement. Pour les avances Tabaski, jusqu'à moi je vous parle, elles n'ont pas été payées. Ce qui est inédit à Dakar Demdik. Nous sommes pratiquement à 4 trimestres de non-paiement.
Vous allez voir aussi la même chose pour les accouchements extra. Les dettes s'accumulent de jour en jour, malgré l'accompagnement de l'État à hauteur de 5,3 milliards selon le directeur de transport. Entre autres problèmes soulevés par le syndicat nouveau des travailleurs, aussi les dettes qui s'accumulent au niveau de Dakar Demdik et qui risquent de plomber le bon fonctionnement de la boîte. Merci Aminata. Manque d'eau à Dakar. L'Association pour la défense des consommateurs compte porter plainte contre la Sen'Eau. L'association annonce également une série d'actions pour protester contre les pénuries récurrentes. Selon la présidente, l'inauguration de l'usine KMS3 ne les fera pas changer d'avis car les actions sont déjà enclenchées. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de Sen'Eau, parler de tout ce qu'on rencontre comme difficulté, en allant du manque d'eau, manque de communication, en plus des factures qui sont très salées. Avant l'arrivée de Sen'Eau, certes, dans certaines zones, on n'avait pas beaucoup d'eau, mais on ne payait pas des factures salées. Quand on calcule en volume horaire, dans certaines zones, on a 1 voire 2 à 3 heures d'eau par jour. On se retrouve avec des factures de 90, voire même 100 000 francs, ce qui est inadmissible et intolérable. On n'accepte pas, on refuse. Pour cela, on a appelé à faire des sittings. On parle de sitting, on va faire des sittings pacifiques. On ne casse pas, on ne brûle pas, on n'insulte pas. On veut se faire entendre, mais de la manière la plus respectueuse possible. Elle a parlé de KMS3, l'inauguration de KMS3. C'est bien beau d'inaugurer KMS3, mais tant qu'on n'a pas vu de l'eau, notre lutte ne s'arrête pas. Ils ont inauguré KMS3. Tant mieux pour eux, mais nous, la procédure est enclenchée. On ne compte pas faire machine arrière. À l'intérieur du pays également, les populations protestent contre la gestion de l'hydraulique rurale. Elles dénoncent les pannes récurrentes des forages de Thiès à Diourbel. L'Union exige d'ailleurs le départ du repreneur des forages ruraux, Ndongo Ndiaye et Babacar Diouf. Nous déclarons ici et maintenant Aquatech persona non grata. Déjà, selon leurs statistiques, le fermier a presque perdu le combat. Aquatech, par rapport au contrôle des forages, a pratiquement perdu le combat. Parce que sur 100 forages, Aquatech a perdu les 75. Un chiffre qui risque d'augmenter puisque l'Union du monde rural ne compte plus laisser le terrain aux fermiers dans les régions de Thiès et Diourbel. Ces actes de sabotage ne sauraient prospérer. Si toutefois, l'État ne joue pas son rôle d'arbitrage, forcément, il y aura confrontation et que l'État se le tienne pour dit. Tout ce qui adviendrait d'une telle convocation, l'Union du monde rural tient l'État pour responsable. Les maires qui se seront désolidarisés de leur commune feront aussi les frais de cette forme de trahison, ont menacé les membres de l'Union du monde rural. Tous les maires qui aujourd'hui ont sacrifié l'intérêt des populations pour se ranger derrière Aquatech. À ces maires-là, nous leur rappelons que quiconque perd de vue le sens profond de son ascension au pouvoir doit s'attendre à une déchéance certaine. À l'occasion de leur rencontre ce lundi en Dangalma, ils ont imploré le président de la République à résoudre ce problème qui risque de dégénérer. Merci Babacar. La colère gronde également dans le département de Thiès à Tianaba. Les populations dénoncent le déficit d'infrastructures. On voit tout cela avec Cheikh Anta Diop et Seila Tir. On construit une route sans l'aide des autorités locales et étatiques. On a profité pour faire ce qu'on appelle en Wolof le Diayante. On a demandé aux personnes de se donner volontairement et ils ont cotisé pour donner une somme qui avoisine 6 millions. On a pu réaliser tout ce que vous voyez ici. L'accès était très difficile. Donc vous avez tout à l'heure entendu le chef de village qui vous a dit que son Excellence M. Macky Sall, lorsqu'il était président de parti, il était ici lors de ses premières tournées au niveau du village. Sa voiture était embourbrée et c'est la population qui l'ont aidé à s'en sortir de cette situation. Encore du chemin à faire, les habitants de ce village sont engagés à prendre en charge l'achèvement des travaux de l'école Ndiané. Effectivement, l'école est là. Si vous regardez à côté, vous voyez les animaux qui sont en train de divaguer dans la cour. Et vraiment, ceci n'y va pas de la sécurité des enfants. Les habitants de ce village ne manquent pas de revenir sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Le manque criant d'eau. Si nous pouvons avoir un forage ici à Ndiané, ceci va nous aider. Des fois, il y a rupture d'eau.
Bon, vraiment, ceci nous pose problème. Effectivement, c'est le forage de Khombole qui alimente. Ces actes posés vont à coup sûr contribuer au développement économique de plusieurs villages de la commune de Thiénaba. L'autre grand titre de cette édition, affaire des 94 milliards entre Mamour Diallo et Ousmane Sonko, la chambre d'accusation confirme le refus d'informer. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar a confirmé donc l'ordonnance de refus d'informer dans l'affaire dite des 94 milliards. Vous le savez, Ousmane Sonko avait déposé une plainte avec constitution de partie civile, mais le parquet et le juge avaient estimé que le leader de PASTEF n'avait pas qualité à agir dans cette affaire. Ses conseils avait fait appel, mais la chambre d'accusation a confirmé aujourd'hui l'ordonnance du juge. Tout autre chose à présent, 50 femmes ont été formées en germe et en transformation des épices. Ce programme est appuyé par l'Office national de la formation professionnelle, programme qui sera élargi au plan national selon le directeur de l'ONFP, Souleymane Soumaré. Au Sénégal, on utilise beaucoup les bouillons, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et nous savons que dans beaucoup d'autres pays, les produits naturels locaux sont utilisés donc, pour fabriquer des épices. Nous les avons non seulement formés sur les techniques, mais on les a aussi formés en germe, donc pour leur permettre d'avoir des compétences donc, de gestion, d'avoir des compétences managériales qui vont leur permettre demain de pouvoir gérer leur propre entité donc de transformation d'épices. Le principal problème que les femmes rencontrent dans la transformation, c'est non seulement le packaging, parce qu'après il faudrait qu'il y ait de bons conditionnements qui vont leur permettre de pouvoir commercialiser ces produits au niveau des grandes surfaces. Mais pour cela, il faudrait qu'on s'y mette davantage à mettre en place en tout cas des systèmes de production d'emballage de qualité avec tout ce qui y est nécessaire en termes de marketing de ces produits pour pouvoir après les commercialiser. Et puis l'actualité internationale, au moins 40 morts et plusieurs magasins pillés. C'est le bilan des scènes de violence qui ont suivi l'arrestation, l'incarcération du président Jacob Zuma en Afrique du Sud. Et puis en Haïti, des suspects dans l'assassinat du président Jovenel Moïse auraient des liens avec des agences américaines. Le point avec Ibrahima Kane. Depuis vendredi, la nation arc-en-ciel est en proie à de violentes manifestations faisant au moins plus de 40 morts. Des heurts, des scènes de pillage dans le KwaZulu-Natal qui font suite à l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma, condamné à une peine de prison ferme pour outrage à la justice. Une situation qui a mis le feu aux poudres en pays zoulou. Des scènes de violence qui ont également touché la capitale Johannesburg avec plusieurs villes du pays. À Durban et Soweto, villes les plus touchées, les images de pillage et de violence sont largement partagées sur les réseaux sociaux. Le parti au pouvoir, pour sa part, annonce des poursuites judiciaires contre plusieurs membres de la famille du président Zuma, estimant qu'ils attisent les flammes sur les réseaux sociaux en toute impunité. Mais en attendant, les violences, elles, continuent en Afrique du Sud. En Haïti, 21 suspects, dont 18 Colombiens, ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Une information de Gaston Pierre de l'agence haïtienne en ligne Alterpresse qui précise également que le responsable de la sécurité présidentielle devait être auditionné ce mardi. La principale information est donnée par la chaîne américaine CNN qui révèle que plusieurs individus supposés impliqués dans le meurtre du président Moïse avaient travaillé dans le passé en tant qu'informateurs des forces de l'ordre américaines. Elle précise également qu'au moins un des suspects arrêtés était une source confidentielle de l'agence antidrogue américaine et d'autres auraient également des liens avec d'autres agences américaines comme le FBI. Merci Ibrahima. Et puis dans l'actualité sportive, fin de saison pour l'athlétisme, une saison mi-figue, mi-raisin selon les acteurs. Certains saluent les performances et la régularité du championnat. D'autres en revanche pointent le défaut de paiement des primes. Cher Sadibou Diarra et Amadouba. Parti pour cette finale. L'athlétisme sénégalais de retour sur les bons rails. Les 3 jours des championnats nationaux ont marqué la fin d'une saison plus ou moins aboutie avec les réalisations de belles performances. Toutefois, les athlètes, surtout les internationaux, réclament un meilleur accompagnement financier. On s'est entraîné, on s'est soutenu mutuellement. C'est ça qui nous pousse, c'est ça qui nous motive.
Voilà. On demande juste un accompagnement qui nous aide et qui nous paye nos primes. Et franchement parler, c'est des primes qui sont minimales. Et ce qu'on investit par rapport aux vitamines comme ce pays, les équipements et tout, c'est rien du tout. La Fédération sénégalaise d'athlétisme préfère, elle, retenir les performances. Pour regarder les résultats, on a une très bonne saison parce que les athlètes se sont surpassés, il y a des records qui sont tombés. Récemment, lorsque le relais 4x4 est venu du Nigeria, il a battu un record qui est vieux de 26 ans. Donc les gens sont en train de courir vers les 46, un peu en deçà de 46. Aujourd'hui, les gosses sont sur une pente sur laquelle, si on les appuie, demain, ils peuvent nous valoir beaucoup de satisfaction. Une saison complète d'un bon niveau. Nous avons des performances remarquables à travers les 100 mètres seniors, surtout au niveau des hommes. Henri Bandiaki qui est à 19 centièmes du record du Sénégal. Mais aussi le 400 mètres qui est un 400 mètres prometteur, étant donné que nous avons 3 coureurs de 400 mètres à 46 et 47 faibles. La bonne graine au niveau du saut en longueur, parce que près de 7 athlètes à plus de 7 mètres, je pense qu'avec un peu de travail, avec un peu plus de cadre d'expression, on peut avoir quand même de très bons athlètes. Et les courses de demi-fond et de fond, mais aussi les lancers, où on entraînait du pied. Mais depuis l'année dernière, nous constatons que les gosses progressent petit à petit. Maintenant, ils sont loin du niveau africain. La nouvelle équipe fédérale est parvenue à tenir les compétitions de son calendrier. Une compétitivité retrouvée pour les athlètes majoritairement tout jeunes. Merci cher. Et puis Mercato européen, Boulaïdia est officiellement joueur de Villarreal en Espagne. L'attaquant international sénégalais a signé un contrat de 5 ans avec le club de la Liga. Relance de la boxe au Sénégal, le CNOS donne un coup de pouce à la Fédération sénégalaise de boxe, un appui en matériel de compétition d'une valeur estimée à environ 200 millions de francs CFA, un geste qui s'inscrit dans le cadre de la préparation des JOJ Dakar 26, Ibrahima Kane et Abodouba. Du matériel de compétition d'une valeur d'un peu plus de 170 millions de francs CFA, la Fédération sénégalaise de boxe en a réceptionné une aide du Comité national sportif sénégalais qui vise à booster la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Ce matériel n'est pas différent de ce qui sera utilisé dans quelques jours à Tokyo pour les épreuves de boxe lors des JO. Donc ça montre que véritablement c'est de très haute valeur et c'est avec générosité que le président Ndiaye a dit je le mets à la disposition de la boxe sénégalaise, je le mets à la disposition des boxeurs sénégalais, je le mets à la disposition de la Fédération sénégalaise de boxe. Et nous sommes sûrs que ce matériel, en vous le remettant, la boxe sénégalaise fera encore davantage de pas. Et ça c'est très important par rapport aux Jeux olympiques de la jeunesse. J'ai vu comment vous encadrez les jeunes. Comment vous préparez des jeunes pépites qui vont représenter le Sénégal en boxe pour les JOJ. Et ça, pour moi, en tant que coordinateur général des Jeux, c'est très très important. Un apport inestimable pour la boxe sénégalaise en pleine relance. Il faut visiter les salles, les clubs dans les banlieues pour comprendre que ceci est extraordinairement important pour la boxe sénégalaise. Okay? Nous, aujourd'hui, on est en train de travailler sur le plan technique. Mais on sait que pour avoir ces repères de boxeurs professionnels, il faut s'entraîner régulièrement sur un ring, pas dans une chambre à coucher. Ce n'est pas les mêmes repères. C'est pas les mêmes repères. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe justement au Sénégal. Quand on va à Guédiawaye, à Yeumbeul et tout ça, Nantis et tous ces clubs, on voit qu'on est sur des petites pièces. Et c'est dangereux. Une nouvelle équipe fédérale, un matériel flambant neuf, la boxe et d'attaque au Sénégal. Beaucoup d'espoir en bandoulière. Merci Ibrahima. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans le Soir d'Info avec